L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on se pose la question, ça prend combien pour être riche? Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine, bonjour à tous. Récemment, j'ai été invité à l'école secondaire de mes filles pour participer à une journée formation. Il y a un jeune homme d'environ 16 ans qui se présente à ma table, puis il me demande pas combien je m'appelle, il me dit pas bonjour, il me dit « Combien tu gagnes? » Je lui demande « Pourquoi tu me demandes ça? » Ben, il dit « Moi, je veux être riche plus tard. » Alors, ça a éveillé la question dans ma tête, c'est quoi être riche? J'ai fouillé la question, j'ai trouvé deux bons articles, un de Francis Veil dans le Journal de la Presse, puis un autre dans l'Actualité. M. Veil, il a utilisé Statistique Canada, ils ont développé un bel article, mais ils ont établi la richesse selon les salaires des Canadiens. Okay? Alors, on peut lire sur les données de 2010 que pour être riche au Québec, ça vous prend un salaire de 178 000 $. Au Canada, ça vous prend 213 000 $. Dans les provinces des Prairies, dans l'Ouest, 254 000 $. Les provinces atlantiques, moins qu'ailleurs, 155 000 $. OK? Si on regarde dans d'autres pays, aux États-Unis, ça prend 327 000 $. En Suisse, 197 000 $. En Suède, 84 000 $. Au Japon, 114 000 $. Là-dessus, il faut faire attention parce que le salaire n'est pas le seul item à regarder. Il y a des charges sociales qui sont importantes. En Suède, il y a peut-être des charges sociales sur la paye de 30 % alors qu'au Canada, c'est 10 % Alors, c'est difficile de comparer des pommes avec des pommes. Mais on peut voir qu'aux États-Unis, il y a des plus gros salaires qui se versent. Au niveau des très riches, dans l'article, on nous dit que pour faire partie de 0,1 % des plus riches au Canada, il fallait gagner 1,25 million de dollars en 2010 en Alberta, contre 595 000 au Québec. Puis la moyenne canadienne, là, ça vous prend 798 000 de salaire pour être dans les riches. Quand je lis ça, moi, c'est un très bon article, je vous invite à le lire. Mon opinion, c'est que pour être riche, c'est le compte de la banque qu'il faut regarder, c'est pas le salaire. Parce que quelqu'un qui peut gagner 1 million par année toute sa vie, va finir sa vie avec 1 000 $ dans le compte de la banque, alors que l'autre gagne 150 000, il va s'être acheté une paire de jeans pendant toute sa vie, il va leur faire être réparé, puis il va finir avec 1 million dans son compte de banque. Pour moi, c'est ça la richesse. Une autre remarque que je veux dire, c'est que le très riche Québécois qui gagne 600 000 $ par année, il va payer peut-être 300 000 $ en impôts à la source. Il va dépenser 150 000, hein, c'est correct avec un si gros salaire. Alors, il va économiser seulement, guillemets, 150 000. Vous allez dire, oui, 150 000, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, 150 000, mais c'est sur 600. Hein? C'est quand même pas tant que ça, je pense. Là. OK? Il va peut-être prendre 7, 8, 9, 10 ans avant de réussir à se mettre 1 million de côté, alors qu'on a un salaire, que la personne a un salaire de 600 000 $. Si vous voulez vérifier où est-ce que vous vous situez parmi la moyenne canadienne, il y a un jeu interactif même que la presse vous offre, puis on vous invite à aller le visiter. Un autre point que je trouve que j'ai ressorti de l'article, c'est au niveau de la croissance annuelle des salaires. OK? Le sujet est bien documenté. Les prix dans la société, les prix à consommation montent de 2 % par année. Vos salaires, il faudrait au moins qu'ils montent selon l'inflation de 2 %. Mais si vous pouvez vous trouver un salaire qui va augmenter plus que le 2 %, bien, sur 40 ans, vous allez vous mettre riche. Or, ce qu'ils disent dans l'article, c'est pour les riches des prairies, ils ont vu le revenu après impôt croître de 113 % entre 1992 et 2010. Ça veut dire à peu près 6 % par année. Les très riches des prairies de l'Ouest maritime, de l'Ouest canadien, ont vu leur salaire monter de 6 % et une inflation de 2 %. Ça, c'est payant au bout de 30-40 ans. OK? Je me suis demandé, est-ce qu'il faut faire payer plus d'impôts aux plus riches? Bien, écoutez, en 2009, là, les particuliers qui déclarent 100 000 $ et plus ont payé 33 % des impôts au Québec. Puis ils représentent juste 4 % des contribuables. OK? Donc, ces gens-là ont payé 8 fois plus d'impôts que leur poids démographique dans la société. Il y a M. Nantel qui s'est demandé qu'est-ce qu'ils faisaient les riches avec leur argent. Ce qu'il a écrit, là, il y a eu un blog. Les riches payent de 3 à 4 fois plus d'impôts, la moyenne des ménages. Les riches épargnent 2,3 fois plus. Les riches investissent 2 fois plus dans leur éducation et dans celle de leurs enfants, ce qui est bien important. Puis les riches donnent plus à des offres de charité. Il est à noter qu'il y a des pays, comme la Suède puis la France, qui ont essayé d'imposer plus que 50 % leurs très riches. Puis il y en a beaucoup qui ont changé de pays.
Depardieu, là, qui est une vedette en France, ça a été bien documenté dans les médias. Au Québec, écoutez, le taux marginal d'imposition, les plus riches, est à 50 Fait que je pense que au niveau de la société, là, ça commence à être à la limite. Là. C'est difficile de justifier de leur demander plus que la moitié de leur salaire. En terminant, bien, ce que je dis aux gens, c'est que faire de l'argent, c'est pas un péché. OK? Fait que tant mieux pour tous ceux qui ont réussi à se développer de cette façon-là. Puis j'encourage tout le monde à essayer de trouver des idées pour faire partie du 0,1 des plus riches au Québec, en tout cas au Canada. En tout cas, je vous le souhaite. Merci beaucoup, M. Marleau. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.